Voilà, bah, dernière partie de la vidéo, enfin j'espère. Donc la partie make-up les filles, les hommes, enfin tout le monde, et les bienvenus sur ma chaîne. Donc en accessoires de maquillage qui sont rentrés dans mes favoris et vraiment rentrés, je les ai digérés, avalés, tout ce que vous voulez. Ah bah alors oui, je vais radoter, hein, et oui, oui, je vais suivre tout le monde. Et bah oui, je vais parler du Beauty Blender. Parce que avant, pour mettre que ça soit le pinceau, euh, pour mettre le blush, pour mettre le fond de teint, pour faire le contouring, eh ben oui, moi aussi, je me suis laissé convaincre par le Beauty Blender. Donc ça, c'est, je pense, une vaste imitation que j'ai eue sur Amazon. C'est ces petites éponges là. Alors, j'ai la réelle technique que dans mon haul de Monoprix cet été, je vous avais présenté. Non, j'ai gardé la boîte. Elle se présente comme ça. Je l'avais trouvé à Monoprix. J'ai vu sur le site, là, sur des filles, enfin, je suis sur un groupe Facebook d'AliExpress où elles les touchent à 2 euros. Moi, AliExpress, j'ai peur de commander. Non, parce qu'à chaque fois, ça passe à la douane et tout. Je me dis, je commande de l'imitation. Ben, la chance que j'ai, je me retrouve au commissariat. Donc, je préfère pas. Donc, la Real Technique et l'imitation de la Beauty Blender. Je pense que c'est une imitation. Voilà, c'est deux petites éponges là. C'est spectaculaire. C'est-à-dire que, et si vous savez pas vous en servir, non, parce que j'ai lu des commentaires quand même assez merveilleux hein, sur ces éponges. En lisant des commentaires, on disait oui, je comprends pas, l'éponge est dure, on peut pas s'en servir. Les nanas, que ce soit la vraie Beauty Blender, une imitation ou la Real Technique, quand on la reçoit, on la mouille. Et quand on la mouille, elle reste pas dure. Ça, voilà. Enfin, si vous le saviez pas, je vous le dis. Voilà. Donc, avec le gros embout, excusez-moi, elles sont sales, mais voilà. En fait, j'applique le fond de teint. Donc, toujours on tapote, et ça dépasse tous les pinceaux. Je suis bluffée par ça. Et avec les petits embouts à pic comme ça me sert moi à mettre mon anti-cerne, voilà, contour des yeux, ou mon éliminateur au-dessous de l'arcade sourcilière. Donc là, on tapote pour le fond de teint, et là, avec l'embout pointu, on met l'anti-cerne. Alors ça, je sais même pas pourquoi ils l'ont pas créé avant, quoi. Au lieu de nous foutre tous les pinceaux inimaginables du monde, pourquoi tu l'as pas fait avant? Donc ça, indispensable, essentiel beauté. Ensuite, truc tout con, hein, une pince à épiler. Oui, parce que si je ne m'épile pas les sourcils, j'ai les sourcils à Chewbacca. Voilà. Ça se croise, ça. Donc, la pince à épiler, pour moi, c'est, oui, un indispensable. Allez, moquez-vous, rigolez derrière votre écran, ça n'est pas très très grave. Le recourbe-cils. Pourquoi? Alors, attends. J'attends les commentaires, on dit oui, ça casse les cils, patin, couffer, nana. Alors, moi, personnellement, et ça reste toujours mon avis, ça ne m'a jamais cassé les cils, pourtant ça fait plus de 10 ans que je m'en sers. J'ai les cils très plats, parce que j'ai des origines lointaines russes, où mes cils sont descendants, ils sont longs mais ils tombent. Si je mets pas le recourbe-cils, si je mets pas un mascara waterproof, et si je mets pas du fixateur, ça tient pas. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Donc le recourbe-cils, oui, c'est un indispensable. Que ça casse les cils ou pas, moi ça me les casse pas, donc yeah. Dans mon petit sac, mon bordel de sac, parce que je suis bordélique, hein, il faut se le dire quand même, hein, mais une grosse bordélique, hein, c'est pas, je fais pas moitié semblant. J'ai toujours un petit miroir, histoire de voir s'il n'y a pas trop les soucis quand il y a les soucis. Alors là, lui il a emballé, mais j'en ai un. En fait, c'est un petit vaporisateur de parfum pour sac.
Ouais, j'en ai un autre, mais c'est super parce que quand on a un parfum et on n'a pas envie de se trimballer avec le parfum dans le sac, parce que souvent quand on met les parfums à la chaleur, à l'humidité, tout ça, ça peut changer l'odeur du parfum. J'ai compris ça il y a pas si longtemps. Et un petit vaporisateur de sac, c'est super. Et ça, c'est vraiment un essentiel beauté. Je radote, hein. Avec mon taille crayon et tous les produits que je vous présente qui n'ont pas de bouchon. Mais alors le pire, c'est les crayons. Les crayons, je les taille, je les taille, je les taille, je les taille, je les retaille. Ils se cassent. Donc j'ai hein, un ami qui est devenu un ami carrément, qui est devenu, qui fait partie pour moi dans mon cœur de ma famille, hein. Alors je te lance une dédicace à Tonton Sly qui est élagueur. Si tu veux venir tailler mes crayons et me dispenser de cet engin, je t'autorise à tailler mes crayons sourcils, mes crayons des yeux, mes crayons des lèvres. Viens me tailler les crayons au lieu de tailler les palmiers, hein. Ça fait plaisir. Voilà. Donc ensuite on va parler vraiment de maquillage et de mes essentiels parce que alors là je vais parler d'un sujet où les personnes qui me connaissent et qui vont voir ces vidéos ils vont dire hmm, c'est bizarre, oui, parce que là quand on me voit comme ça, pour moi là je suis hyper maquillée, genre je me sens mal à l'aise. C'est très contradictoire et paradoxal parce que ceux qui me connaissent depuis un moment ils vont dire mais c'est light. Non. Je pense que dans ma vie avant, il y a un moment, je suis restée bloquée sur un Scarface en fait. J'ai dû comprendre que la phrase d'Elvira où elle disait l'excès n'est que dans l'excès. Non, tout est dans la modération. Si tu maquilles les lèvres comme ça là, tu la joues light sur les yeux. Si tu maquilles beaucoup les yeux, tu la joues nude sur les lèvres. L'excès n'est pas que dans l'excès. Oui, c'est moi qui parle. Parce que sinon, moi à l'époque, hein, personnellement, en mettant tellement de make-up, faisant des smoky eyes, comme ça, avec du violine, mettant du bordeaux sur les lèvres. J'étais sûre, j'étais persuadée d'être belle. J'étais sûre de m'embellir, alors que je ressemblais... De une, c'était vulgaire, de deux, je suis grande et je ressemblais à un transsexuel. Voilà. On aurait dit un homme, quoi. Enfin, c'était minable. Mais j'étais sûre de m'embellir. Alors, ça, c'est un problème qui est dans la tronche. Mais vraiment, quand on maquille, pour revenir sérieusement, quand on fait les yeux légers, et on peut se permettre de faire une bouche bien dessinée ou maquillée, mais quand on maquille les yeux avec un gros smoky ou qu'on met des couleurs ou quoi sur les lèvres, évitez. Parce que le trop, c'est comme le pas assez. Et si c'est trop, ça ressemble à rien. On est des femmes. Le maquillage, c'est super joli. On a la chance d'être des femmes et de pouvoir en porter et de se sentir bien comme ça. Et c'est pas pour autant qu'on a un problème parce qu'on se maquille. La modération. Voilà. Parce que des fois, moi, des fois, quand je me suis revue là, sur certaines photos, j'ai cru que c'était Halloween tous les jours de ma vie. J'ai eu peur de moi-même. En étant persuadée d'être belle, pour vous dire, hein. Des fois, c'est par loin. Donc faire attention. Je n'éparpille pas, je viens à mes essentiels. Je pense que j'ai parlé tout à l'heure de la crème de jour, de la base. Puis là, j'en ai pas à vous présenter. Pourtant, j'adore la base de Bourjois, sauf que j'ai laissé ouverte et boucan que je suis, elle a séché. Un beau teint. Quand une femme, elle se fait un teint, un beau teint, qu'elle met juste un peu de récil et un rouge à lèvres nude, hein, pas comme moi je suis aujourd'hui, c'est très joli. C'est naturel, mais c'est très joli. Le teint, il fait énormément. Le teint fait tout, voilà. Tu peux sortir avec, quand ton teint est fait, quand tu sais le travailler sans pour autant forcer sur le contouring, que tu as mis un petit coup de récil, un petit gloss ou un petit rouge à lèvres nude, c'est sympa, pas besoin d'en faire des tonnes. Euh, ça plaît pas forcément. Alors, dans mes essentiels, à l'époque, oh, pendant des années, je sais pas si les filles, vous y avez eu droit au fond de teint Aven, parce que j'ai mis que du fond de teint Aven, et je me suis aussi mis le compact teinté d'Aven, mais pendant
des lustres, j'ai mis ça. Sauf que... il n'y en a plus parce que celui-là date. Hein. Mais ça fait plâtre. On dirait... tu fais la bise, les personnes, ils restent collés, tu vois. C'est UHUSTIC, quoi. C'est de la colle, le machin. Et c'est trop. Après, pour les gens qui ont vraiment des problèmes de peau, des cratères, des problèmes d'acné, oui, il faut un fond de teint couvrant. Bien sûr. Couvrant, il est couvrant. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. De là. Quand on met une base et qu'on met un fond de teint, moi actuellement, enfin perso, hein, j'ai un fond de teint qui me plaît, qui... La couvrance, elle est vraiment légère à moyenne, hein, c'est pas une couvrance forte, c'est le bourgeois, le fond de teint gel, booster éclat 16 heures, teint unifié, ravifié. Celui-là. Alors, il n'a pas une couvrance, voilà, si vous avez des gros problèmes de peau, il vous conviendra pas. L'histoire, elle est réglée. Là, je parle pour mes favoris. Quand on met un fond de teint, qu'on a mis sa crème, qu'on met un fond de teint, qu'on fasse un contouring, qu'on mette de l'highlighter, qu'on mette du fard à joues, du blush, si vous avez la peau qui est régressée, ou même qui ne régresse pas, au fil de la journée, elle va régresser. Et à l'époque, il y a un certain temps, j'utilisais la poudre, j'ai commencé avec la poudre HD de ELF. Elle était super cette poudre, je la trouve encore super, moi je ne l'ai pas rachetée depuis, mais elle était géniale. Poudre HD, c'est une poudre en fait libre, transparente, qui n'a pas de couleur. Et la dernière fois, bah, pareil sur Amazon, je commande de la poudre de chez MAC. Et ils ont des problèmes. Ils ne m'envoient pas une poudre de chez MAC, non, ils m'envoient 2 poudres de chez NYX en HD. J'ai pas compris, voilà. Moi l'histoire elle est simple. Donc voilà, c'est une poudre qui se présente comme ça. Alors, il faut faire attention quand on soulève le couvercle, parce qu'en général, c'est un truc à s'en foutre partout, ce que je viens de faire à l'instant. Voilà, c'est une poudre libre, et en fait, qui matifie le teint. Voilà, sans donner de couleur ou quoi, mais qui enlève l'excès de brillance. Et la poudre HD, c'est super. Je ne pourrais évidemment, quand j'ai fini mon teint, quand j'ai fini mon maquillage, que j'ai maquillé les yeux, les lèvres, le teint, jamais me passer, jamais, là c'est NYX, hein, mais j'avais le LF, hein, toujours d'un spray fixateur de maquillage, voilà. Il y en a beaucoup qui sont fans des bases hein, pour les ombres à paupières, notamment celle d'Urban Decay, me semble-t-il. Il y en a une autre, mais là j'ai plus le nom, mais voilà. En tout cas, moi, pour fixer le fard à paupières, à la limite, je mets de l'anti-cerne, et puis voilà. Parce que ouais, il y a la Urban Decay, la Too Faced, je crois, qui sont bien. Je les ai jamais testées, donc je peux pas dire. Hein. Je ne doute pas qu'elles sont bien. Mais vraiment, oui, moi, je mets un matte finish, donc je mets vraiment un spray fixateur de maquillage. Quand on est maquillé et qu'on va se mettre, je rattaque avec mon eau thermale, hein, de l'eau thermale ou un spray fixateur, donc on croit que c'est de l'eau et que ça va enlever le maquillage. Alors que pas du tout. Justement, ça va le faire tenir dans la durée. Et je vous conseille de toujours mettre un spray fixateur. Alors, parlons mascara. Alors, dans les mascaras, évidemment, j'ai un gros favori. C'est le Dior Show, c'est le Blackout de Dior. Voilà. Alors, celui-là, il a fait son temps, hein. Elle est acquilée, peu cher. Voilà, il est en souffrance, le truc. Mais il est top. Le problème qu'il a, c'est qu'il n'est pas waterproof et que je vous ai expliqué tout à l'heure que mes cils ne tenaient pas. Alors, pour une bonne alternative moins chère, je pense que les filles qui s'y connaissent un peu, on est toutes conscientes de la qualité des mascaras de Je mets Maybelline. Que ça soit le colossal, le Go Extreme, que j'adore. Hein. Je le prends en waterproof. Hein. Voilà, c'est pareil. Voilà, parce que lui, c'est le normal. C'est le waterproof. Donc moi, pour les cils qui ne se recourbent pas, toujours du waterproof. Celui-là, à l'époque, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je pense qu'on l'a souvent toute mise. Celui-là, c'était l'indétrônable de ma jeunesse, quoi. Genre, il n'y avait que lui qui existait. Mais je mets Maybelline, en fait, en mascara, ils sont super doués. Et dernièrement, j'ai essayé le cil Sensationnel Waterproof, celui-là.
il est super. Voilà, c'est un je mets, ça reste une marque de grande surface, mais ils sont forts, hein. Je mets en mascara, j'ai pas trop grand chose à dire. Ensuite, si on parle bébé crème, parce qu'il fallait placer le mot, voilà, les avis ont été mitigés. L'Oréal, hein, la Nude Magic Bébé Crème 5 en 1, perfecteur de teint universel. Moi, je l'adore. Elle ne fait ni pellicule, ni rien. J'ai bien mis ma crème avant et je l'aime beaucoup cette crème. Quand j'ai pas envie de me faire un teint, je mets juste ça avec ma crème hydratante. La Talgo, marque Talgo, la bébé crème. Voilà. Créatrice de lumière, elle est super aussi. Voilà. Les deux, je les aime beaucoup. Alors voilà, hein, Tonton Sly. Voilà. Non, parce que ils sont chez Jawad, eux aussi. Non, humour à part, voilà. J'aime bien les gros crayons colle comme ça qui peuvent servir pour faire une base de smoky. Ils sont sympas. J'aime beaucoup aussi les crayons colle normal. Voilà, c'est pas de marque sublimissime. J'adore le crayon smoky ultra black de Bourjois. Alors celui-là, il est extra. L'embout, je m'en sers pas plus que ça. Mais c'est un crayon qui est très gras, qui tient bien. Longue durée. En colle noir, il est bien. Il est vraiment bien. J'avais acheté, je vous l'avais dit, le L'Oréal pour les sourcils. Celui-là. Qui, à la couleur, ne me va pas du tout merdique. Par contre, je me sers juste en fait de l'embout brosse pour brosser mes sourcils. Et du goupillon. Pareil. Donc en fait, il me sert que d'accessoire. Hein. Mais me sert que d'accessoire et je maintiens que le crayon à sourcils de Bourjois, pareil, il est juste top. Faut pas en abuser non plus parce que les sourcils, ça devient à la mode. C'est beau d'avoir des sourcils bien dessinés. Ça fait la forme d'un visage. Mais je vois des filles, elles essaient dans le crayon, le machin, ça fait trop. Et en essayant de faire bien, ça, on voit que ça. Et voilà, je reviens au le trop, c'est comme le pas assez. En anti-cerne, et là il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, donc je reviens sur le Bourjois, j'en avais parlé, l'anti-cerne correcteur qui plissait. Finalement, à force d'utilisation, je l'ai bien aimé. Je dis pas que je reste bloquée, il y en a sûrement d'autres des mieux, j'en ai pas testé actuellement. Je suis complètement fan du Bourjois crayon illuminateur de regard. Il se présente comme ça. Et voilà, je le mets au creux de l'arcade sourcilière. Voilà. Et j'adore ce petit machin chose. Alors, un indispensable, et vraiment pour les gogoys comme moi, et pourtant, je, je, je sais mettre hein, du liner au pinceau, voilà. Mais vraiment, le L'Oréal, le Blackbuster Super Liner, l'embout, il est top parce qu'il est super gros. Et alors vraiment, pour celles qui ne savent pas mettre un trait de liner, je pense qu'une petite de 7 ans, attention, hein, les petites de 7 ans n'ont pas à se maquiller, mais je me comprends, tout le monde peut le mettre, quoi. Voilà, et il a fait son temps, il tient bien, il ne s'est pas asséché, il est juste top. Voilà. Donc, alors, le Blackbuster de L'Oréal en eyeliner, perfect. J'avais un crayon que j'adorais, et là, pour vous dire que les grandes marques, il y en a des biens, il y en a des choses bien d'autres. J'avais un crayon de Dior, donc je vais vous montrer. Pour les lèvres, c'était un super beau rouge bordeaux. Alors, je le taille, pareil, tonton Sly vient faire quelque chose. Plus je le taille, plus la mine à le rentre. J'ai beau le tailler avec n'importe quelle taille crayon, walou, hein. T'achètes un Dior, quand tu t'en sers et que tu essaies de le tailler, c'est fini. Donc malheureusement, parce qu'il tient bien, belle couleur, bonne texture, mais intaillable. Voilà. Et on passe au rouge à lèvres. Alors, au rouge à lèvres, je maintiens, alors j'adore.
Parce qu'on est dans la saison, c'est pour ça que je vous présente ça, c'est le Guerlain. Voilà, le rouge de Guerlain. Il est super joli pour la saison. C'est un beau rouge, il est mat, il est crémeux. C'est pas le mat qui va coller aux lèvres et qui va... euh, on n'arrive plus à parler, on est bloqué. Non, non, il est vraiment une bonne texture crémeuse, il tient super bien. Là, j'ai vu un... Voilà, j'en ai eu un de chez... pas le nom, ça c'est juste la honte encore. Non, de chez Jemay. Voilà, pareil pour la saison, j'adore les bordeaux en ce moment, les rouges, les bordeaux. C'est soit ça, soit je mets du nude, hein, de toute façon. Voilà, donc voilà, le Master Color de Paris. Je crois que j'ai acheté ça dans un salon d'esthétique, me semble-t-il. C'est un nude, pareil, mat mais crémeux. C'est pas le mat, matu, quoi. Ça, c'est le mat crémeux. Voilà. Je maintiens sur le rouge édition de Velvet. Voilà. Je maintiens, je signe et je sponsorise pas bourgeois. Mais alors lui, voilà, c'est vraiment un mat. C'est un vieux rose. C'est super joli le vieux rose, j'adore. Il tient vraiment super bien, il est joli. Voilà, par contre la texture, oui, elle assèche. Parce que normalement, les rouges à lèvres mat, ils assèchent les lèvres. Ce que je vous ai présenté avant, ils sont crémeux. Celui-là, il est vraiment mat, il assèche. Donc avant, un bon baume hydratant, n'hésitez pas. Revlon. Revlon dans les... j'aime bien les rouges à lèvres crayons, enfin comme ça. Voilà, ça c'était... je l'ai acheté en pharmacie de la gamme Revlon, c'est pareil, c'est un nude, je fais un petit swatch. Il est vraiment joli, il prend la couleur des lèvres pour pas trop charger un maquillage, il est bien. Alors lui, le truc à 2 euros, quoi, je crois que le ELF, quoi. Le gloss de ELF. Ce truc-là, je l'adore. Je sais pas pourquoi. Ce gloss, il pègue pas, il est sympathique. J'ai l'année dernière pour Noël, ma belle-mère m'a offert un gloss de la marque l'Expérience Beauty. Je connaissais pas du tout cette marque. Et dédicace à Vivi, je crois, qui connaît bien. Vraiment, il m'a épaté parce que voilà, ils sont super jolis. Ouais, après, il faut aimer, hein. Ils sont brillants, mais ils tiennent super bien, ils collent pas. Alors, cette marque, je la connais pas plus que ça, hein, l'Expérience Beauty. Mais c'est une gamme de produits, vraiment, que j'en ai essayé deux trois qui m'ont convaincu. Voilà, donc les filles, n'hésitez pas. C'est un très bon produit. Voilà. Et voilà, je vais vous parler de mon favori, mes favoris de tous les temps. Ça fait 2 ans que je le traîne jusqu'à l'avoir racheté. C'est le Lip Maximizer Collagène Actif de Dior. Voilà. Donc pour vous dire, dans l'état qu'il est, peu cher. Il a pris cher. Hein. Donc c'est un rouge à lèvres à base de collagène. Évidemment, le collagène qu'ils mettent dedans, il est vraiment minime, minime. Et vous allez me dire, parce que là j'ai que du rouge à lèvres avec du gloss, hein. Tu n'as pas besoin de te faire gonfler les lèvres ou les repulper. Il a une texture, il est très mentholé, il pique un peu les lèvres, il repulpe, il hydrate. Il est exceptionnel. Tellement il est exceptionnel, pour vous dire, la petite histoire, c'est que... Et là, c'est la honte, tu te perds. Je suis retournée il y a très peu de temps à Nosy Be avec ma soeur. Et j'ai pas pu. C'est-à-dire que, voilà, je l'ai racheté. Parce que... Alors, la dame, il coûte 34 euros, il me semble. Il est très cher. Après, il fait son temps. Hein, il dure dans le temps, il dure. Elle m'a présenté le Chanel, qui est pas à base de collagène, mais qui est aussi un repulpeur de lèvres, qui coûte 27 euros au lieu de 34. Il m'a pas fait le même effet, il m'a pas plu. Alors, en tant que bonne abonnée à mes produits, et, on me déterre pas, je reste sur le Dior Addict Lip Maximizer Lip Plumper 001. Voilà. Il est neuf. C'est le même hein, que je viens de vous présenter. Hein. Parce que j'avais mis du
rouge à lèvres dessus. C'est vraiment un repulpeur de lèvres. C'est, je sais pas, il hydrate, il enlève... voilà, c'est vraiment un de mes favoris. Et on va finir par quelque chose qui me semble important aussi pour la saison en tant que make-up. C'est de s'hydrater les lèvres, l'hiver, même l'été. Alors voilà, j'aime bien le Neutrogena. Voilà. Après, il est très fin, il s'enlève très facilement quand on a vraiment les lèvres gercées, abîmées. Comme j'ai vu dans ma précédente vidéo, j'ai eu peur avec des croûtes et tout, le truc horrible que le tue l'amour. Il est pas top si vous avez les lèvres vraiment abîmées. Je rattaque avec Pulpe de Vie qui ont fait le Embrasse-moi, soin des lèvres rosé. C'est pareil, hein, c'est un soin des lèvres mais qui est légèrement rosé. Il est juste génial et je l'aime beaucoup. Dans mes favoris de cet hiver, je vais vous montrer vraiment un baume pour les lèvres qui m'a scié. Où j'ai dit, wow, on peut pas tester. Voilà. Et pour finir cette vidéo qui a duré, je compte même plus le temps, je pense que vous êtes endormis d'ailleurs. Hein, ça a fait, c'est comme l'hypnose. En fait, ma vidéo, elle vous a saoulé. Alors, pas besoin d'avoir fait l'apéritif. Écoutez boucan. Voilà. Et bien, il fallait bien que je vous parle des huiles essentielles. Oui. Je vous ai dit tout à l'heure que je mangeais comme tout le monde, que je n'étais pas forcément super bio, mais que je trouvais ça cool d'en mettre dans la vie de tous les jours, dans la vie actuelle, et que ça marchait très bien. On n'en parle pas assez parce qu'il y a des médicaments qui sont remboursés par la Sécu, et pourtant il y a des solutions naturelles qui marchent et qui marchent autant bien. J'ai mis du temps à m'en intéresser. Aujourd'hui, bah, j'ai une autre réflexion. Alors là, je vais vous montrer vraiment mes huiles essentielles favorites, mais j'ai quand même acheté le livre L'aromathérapie. Parce qu'on entend beaucoup de choses sur YouTube, beaucoup de gens qui vous disent mettez ci sur les cheveux, mettez ça, mettez votre frigo sur les cheveux, mettez tous vos aliments, mettez de l'avocat, mettez de la courgette, dédicace à Steph. Mais on ne va pas se mettre tout le frigo sur les cheveux. Alors je pense que un petit livre vaut mieux que certains avis pour se faire son propre avis. Et dans les huiles essentielles, oui. La menthe poivrée, c'est mon favori. Mon favori capillaire, parce que les huiles essentielles, elles simulent la circulation sanguine. Donc, combiné à l'huile de ricin pour la pousse des cheveux, je la trouve exceptionnelle. Et je m'en sers pas que pour ça, d'ailleurs. Pareil pour une huile capillaire, mais les huiles essentielles ont tellement de vertus. L'ylang-ylang. L'ylang-ylang, c'est une huile essentielle que je mets en masque capillaire. Alors, les filles, sur l'ylang-ylang, si vous avez des migraines, qu'il y a votre copain à côté, évitez de trop en mettre parce que cette huile est une huile aphrodisiaque. Et si vous en mettez trop sur les cheveux, l'odeur, et que votre mec est à côté et que vous n'avez pas forcément envie de faire des choses câlin, évitez, parce que sinon, vous êtes dans la merde. Donc, l'ylang-ylang toute seule dans votre salle de bain, parce que l'odeur, aphrodisiaque. C'est une huile à la base aphrodisiaque, mais qui sert aussi à la pousse des cheveux. Je suis vraiment aussi, évidemment, bah oui, je suis fan de l'huile de lavande. Donc, de lavandula ou de lavande de vraie. Alors, c'est pas les mêmes. Mais sur mon oreiller, quand j'ai un peu de stress, j'en mets 2-3 gouttes. Puis j'adore l'huile de lavande quand j'ai mal dans les pieds, pour faire des bains de pieds, pour mettre dans des crèmes. Pareil, j'adore l'huile de lavande. Et combiné à l'huile de camomille romaine, avec l'huile de lavande vraie, voilà, en massage sur le plexus solaire. Ça fait énormément de bien. Ou quand on est stressé aussi, d'en mettre à ce niveau-là. Voilà. Et puis on va finir par mes favoris parfums. Voilà. Alors merci Gégé. Je parle à mon esthéticienne, hein, elle se reconnaîtra. Gégé que j'aime énormément. C'est une esthéticienne, mais c'est maintenant avant tout une amie. Qui un jour, pour mon anniversaire, m'a offert ce parfum. Donc de Nuxe, le prodigieux. Tout le monde m'a dit, dès que je passe quelque part avec ce parfum, mais c'est quoi ton parfum? Tu sens trop bon. Alors, d'une personne à l'autre, ça varie.
Merci GG. Depuis, je suis accro. J'ai oublié l'autre, il est vide. C'est mon troisième flacon. Hmm. Ma chérie, je t'adore. Là, franchement, c'est comme la gamme Alterna avec Annette. Vous m'avez mis dedans, quoi. Donc, j'adore. C'est un de mes favoris, le parfum Nuxe. C'est... Et on me détrônera pas également du Musk. Il n'y a toujours pas de bouchon, hein. J'arrête avec Jawad. Voilà, Musk de Réminiscence, parce que Réminiscence, ils font toujours des parfums exceptionnels. Donc je reviendrai vers vous pour ma prochaine vidéo qui sont les favoris, donc vraiment hein, de 2015. Et j'espère ne pas vous avoir pris trop de temps avec tout ça, mais j'étais obligée de me confier à quelqu'un, notamment à mon téléphone. Je vous embrasse. Bonne soirée à tous et au plaisir. C'était Boucan.